What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va prendre un exemple d'une application web vulnérable à l'injection de code. Donc ça c'est un sujet très important pour les gens qui font du bug hunting, les pentesters web aussi. Hum, Généralement c'est des vulnérabilités, c'est les vulnérabilités les plus communes dans les applications web, que ce soit le cross-site scripting, HTML injection, SQL injection, etc. Et du coup, c'est très important pour les bug hunters de maîtriser ce genre d'exploitation, ainsi que pour les pentesters, le pentester web beaucoup plus spécifiquement. Donc, le scénario d'aujourd'hui, c'est un scénario simple, mais c'est la base. Généralement, dans un bug hunting, vous allez devoir faire par exemple du firewall bypassing etc. Euh, ce genre de manipulation, ce qui peut devenir rapidement très complexe. Mais la base, c'est ça. Ainsi que les payloads. Dans un cas réalistique, vous allez utiliser des payloads dans certains cas très très complexes, mais si vous débutez dans le bug hunting, c'est la base que vous devrez comprendre pour commencer tout ce qui est injection of code. Donc ici on est sur Try Hack Me. Le challenge d'aujourd'hui s'appelle MD2PDF. Comme vous voyez, c'est presque 4 heures du mat. J'ai découvert ce CTF et je voulais faire une vidéo. Donc voilà, ça ne devrait pas tarder. Euh, et Assurez-vous que vous êtes connecté. Donc j'ai un problème avec le réseau VPN de THM. Donc je vais devoir reconnecter rapidement. Voilà, initialization completed. J'ai lancé le serveur. Et si on lit la description, cela va dire Hello Hacker, Top Tier Conversions Ltd. Donc ça c'est le nom de l'entreprise fictive. Is proud to announce its latest and greatest product launch, MD2 PDF. This easy-to-use utility converts Markdown files to PDF and is totally secure, right? Donc tout simplement, c'est un outil qui va convertir du texte en un fichier PDF. Vous pouvez voir l'outil en consultant l'interface web. Donc voilà, l'outil va prendre un texte, convert to PDF et va vous donner le fichier PDF que vous pouvez imprimer, sauvegarder, etc. Donc c'est simple. Euh, le scan Nmap va vous donner 3 services, le service SSH, service HTTP bien évidemment, et vous allez aussi trouver le protocole UPnP, Universal Plug and Play, sur le port CMI. Donc UPnP, c'est un protocole qui facilite la communication des machines au sein du réseau. Et du coup, j'ai aussi lancé Ferox Buster pour le fusing des chemins du serveur web. J'ai trouvé le slash admin et le slash convert. Donc si on consulte le slash admin, normalement ça va nous donner accès à un panel administrateur, mais on voit une erreur forbidden. This page can only be seen internally localhost semi. Donc le slash admin, on peut juste le consulter depuis le localhost. Donc ça c'est intéressant. De consulter aussi le convert, le path convert. Method not allowed. The method is not allowed for the requested URL. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, c'est tester ce champ d'entrée. Où il y a un champ d'entrée, vous allez essayer de faire une injection. La première chose que je vais faire, c'est d'essayer des balises simples comme le H1 et voir si l'application web, elle va exécuter ce code HTML basique. Et vous allez voir que ça l'est. Elle exécute le code ou la balise HTML H1 qui est heading 1. Donc vous allez ce texte gros format bold. Donc je suis sûr que l'application est vulnérable à l'injection. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de consulter le path slash admin depuis l'application web. Vu que l'application web, elle est hébergée sur le même serveur de slash admin, bien évidemment. Et du coup, elle a accès à ce chemin slash admin. Je n'ai pas accès à ce slash admin parce que je suis sur l'adresse IP 8.10.82 qui est différente de cette adresse IP
C'est simple et c'est très clair. Donc je vais utiliser une balise qui va me permettre de récupérer le contenu de /admin en utilisant l'application web vulnérable. Et je vais utiliser ça, je vais faire ça avec une balise qui s'appelle iframe. C'est une balise HTML. Donc iframe va tout simplement intégrer le contenu du chemin /admin dans un cadre et l'afficher dans le fichier PDF. Donc ça va être beaucoup plus clair dans un instant. Donc iframe qui va prendre une source. La source c'est le chemin HTTP localhost, le port c'est 1000. Donc j'ai pris cette information depuis la page /admin. Donc si je dis localhost sur le port c'est 1000. Ensuite /admin. Voilà. C'est tout simplement ça. Je ferme le iframe avec /iframe. Comme ça. Donc si je clique sur Convert to PDF, vous allez voir le flag de notre challenge. Mais beaucoup plus important que ça, c'est le cadre. Donc bien évidemment, vous pouvez contrôler les dimensions de ce cadre. Des fois, c'est pas suffisant d'avoir cette dimension. Vous pouvez augmenter la hauteur et la largeur, c'est pas un problème. Et vous allez tout simplement, on a récupéré le contenu ou l'interface /admin depuis la balise en utilisant la balise iframe et l'application web a exécuté ce bout de code HTML et ça nous a donné la vue sur le chemin /admin qui contient bien évidemment le flag. Donc ça c'est un exemple d'une application web vulnérable à l'injection de code. Vous allez trouver ce genre d'application web sur internet. Des fois il suffit juste de tweaker et optimiser le payload pour trouver ce genre de vulnérabilité, mais ça existe certainement sur internet et sur beaucoup d'applications web. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires, les pouces bleus, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.